Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est BFI, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, fort intéressante, vous allez voir. Alors tout d'abord, gros succès de Clash Royale, puisque voilà, déjà dans les meilleures ventes sur App Store, donc pas de surprise, un jeu qui va percer grave, ça fait super plaisir parce qu'il est vraiment bien. Deux petites choses avant de commencer, j'aimerais bien d'abord vous poser quelques questions. Si vous pouvez me dire en commentaire quel level vous êtes sur Clash Royale. Donc dans un même commentaire vous mettez votre level, votre clan, le deck que vous utilisez, que vous aimez bien, votre carte préférée, des choses comme ça. Ça me permettra un peu de vous, voilà, de situer un peu mes abonnés, où ils en sont, avec quoi ils jouent, etc. Deuxièmement, je vous invite encore une fois à checker en description de ces vidéos la page Facebook de la Minexis, donc la page Clash Royale qu'il a fait donc pour la communauté française, qui est très intéressante et qui commence à percer, puisqu'elle a déjà plus de 3000 gemmes je crois, donc c'est bien, elle commence à avancer vite, et donc il y aura de l'actu, etc. Donc c'est intéressant à aller checker. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est... Beaucoup de gens disent, c'est vrai que c'est un jeu pay to win, comme on dit, grossièrement, vulgairement, méchamment, je sais pas, enfin bref, péjorativement parlant. Je voudrais dire que c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus, parce que vous allez voir dans cette vidéo que payer ça suffit pas. Regardez, vous allez voir des victoires en fait que j'ai fait contre des mecs, contre des decks, les deux dernières, ils ont des cartes bien supérieures aux miennes en fait. Moi je n'ai pas du tout d'épique de niveau au-dessus de 4, voilà, puisque même le géant squelette que je pourrais passer niveau 5 je l'ai pas passé, donc j'ai que des épiques de niveau 4, et là vous voyez qu'il a des épiques de niveau 6, mon mini dragon vous voyez, il est niveau 4, mon prince niveau 4, lui il a un prince niveau 6, un dragon niveau 6, donc vous voyez les cartes équivalentes d'un niveau supérieur. Certes moi j'ai une carte légendaire dans ce deck, mais bon c'est pas ça qui fait toute la différence. Comme dirait Patrick Bruel quand je le citais sur Twitter, l'important ce n'est pas les cartes mais ce que vous en faites. Certes un minimum bien sûr avoir dans ces cartes pour pouvoir être affronté des adversaires à peu près de notre taille ou au-dessus de notre taille, mais pas non plus voilà, pas un level 4 qui va affronter un level 10, ça a pas de sens, là ça serait trop démesuré. Mais ceux qui disent qu'il faut tout jeter d'un coup et ça passe quand on a les meilleures cartes, c'est pas vrai du tout, et je vais vous le montrer. Donc voilà, donc moi mais voilà, j'ai même pas de cartes, vous avez vu, il a des cartes de level 11 en commune, moi les plus grosses sont dans les level 9, peut-être j'en ai passé une level 10, pas encore, voilà, je pourrais passer le, voilà, mais dans tout cas dans mon deck vous avez vu, voilà, il y a que une rare là, quelques rares que j'ai en niveau 7, sinon ça reste globalement pour mon niveau 9 à moi, ça reste des cartes communes de niveau 9, des épiques de niveau 4 et des rares 6 ou 7. Voilà, donc je vais vous montrer ces gameplays sans plus tarder. On va voir si j'en monte 2 ou 3, on va regarder. Je vais vous montrer celui-là, donc regardez, alors le deuxième là, celui-là du milieu là, tac tac, je suis dessus là, le chinois là, l'asiatique, on sait pas trop ce qu'il est. Donc c'est parti, vous voyez, il a des bonnes cartes, donc et après il y en a carrément des meilleurs au-dessus, donc on va montrer celui-là directement, on va montrer le dernier, on descendra. Allez c'est parti, je vous montre le gros là, avec ses épiques de Niveau 6, donc en légendaire bien sûr, c'est parti. Alors... ce qu'il faut en fait dans ce jeu, c'est un jeu qui est très rageant et qui vraiment on peut partir on tilt comme on dit au poker aussi. Je fais beaucoup de références au poker en ce moment, mais je sais pas. C'est un jeu de cartes aussi de toute manière. Il y a la main de départ. Donc on en a déjà parlé des mains de départ. Voilà, il y a canon pour défendre, il y a son prince. Son prince, faut savoir, il faut connaître les cartes qui counter, c'est-à-dire qui contre. On sait, moi je sais une tombstone va suffire à contrer un prince. Un golem non, un golem il va falloir plus que ça. Donc il faut, je vous conseille brièvement, fortement de connaître vos cartes par cœur, et ce que vous devez connaître dans votre carte, c'est obligé de connaître le coup d'élixir par cœur pour savoir quand vous allez être bien en termes de voilà, short ou pas, en termes de mana, en termes d'élixir, de savoir les cartes qui counter quelle carte. Donc comme je vous ai dit, une tombstone, un canon bien placé, ça counter un prince. Pourquoi le canon faut le mettre bien au centre et pas trop, enfin jouer le bon truc, parce que il va permettre, là il était pas hyper bien mis, je joue un peu sous la pression, mais si j'aurais mis un peu plus à gauche, le prince aurait été encore dessus au centre, il aurait pris le feu des deux tourelles. Tout ça c'est très important, c'est ce qui va faire la différence. Donc quand il faut battre quelqu'un de meilleur que soi au niveau du deck, il faut que vous soyez au moins meilleur que lui en termes de skill, et c'est ça qui fera la différence. Donc il faut connaître son coup d'élixir, connaître les cartes qui counter, savoir bien positionner ses cartes, c'est vraiment les étapes majeures pour avoir de la bonne compétence sur Clash Royale. Alors je vous conseille aussi, je vous ai déjà dit, savoir quand vous avez une main de départ plutôt défensive, plutôt offensive, voir ce qu'il fait. Comme je vous l'avais dit, s'il va jouer d'entrée de jeu un extracteur d'élixir, ça va lui prendre du mana. Vous êtes full, à ce moment-là, vous pouvez lui mettre une pression totale avec un double prince par exemple sur ce deck-là ou autre chose, ça dépendra de votre deck, mais n'hésitez pas parce qu'il aura peu de mana pour défendre, pour prendre l'ascension à ce moment-là.
Parce que vouloir jouer tout le temps trop défensif avec un deck qui n'est pas forcément fait full défense, ben, ça peut vous coûter de vous faire déborder et ça vaut, voilà, il faut savoir, il y a des fois où la meilleure défense c'est l'attaque, il y a des fois la meilleure défense c'est le contre, voilà, donc là c'est vrai que c'est très intéressant en général quand vous avez une main de contre de pouvoir défendre parce que à la fois vous allez clean ces cartes et vos cartes défensives les préserver pour qu'elles aillent en contre et pendant ce temps là vous avez repris du mana pour ajouter d'autres cartes, donc vous allez pouvoir lui mettre vraiment une grosse pression. Là c'est pas encore le cas. Donc à ce gros géant, pareil, il faut faire en sorte que ce gros géant squelette il n'aille pas sur la tour parce que quand il meurt il va mettre sa grosse bombe, il va me faire péter des points de vie, d'autant plus qu'il est level 10 donc ses tours ont plus de points de vie que les miennes, donc plus facile pour lui en plus de... Alors, non seulement il met des coups qui ont plus d'efficacité parce qu'il a des cartes plus fortes et en plus il a des tourelles qui tiennent plus longtemps, donc vraiment pour le battre ça va se jouer sur le skill. Donc là vous avez vu je joue distance, je joue bonne def, j'ai mes deux princesses qui se sont mis déjà là bien et j'arrive à les défendre parce que vous avez vu le dragon qui arrive coordonné pour avancer et toujours protéger mes princesses, je continue la pression. Parce que voilà, j'ai à mana identique, à élixir identique, j'ai quand même plus de cartes posées, donc ça vaut le coup de continuer. Il ne faut pas attendre dans un cas comme ça, il faut le laisser défendre. Et surtout que bah après vous découvrez son deck, vous voyez qu'il n'a pas énormément de choses pour défendre. Il pourrait mettre son géant squelette mais qui coûte cher. Il coûte 6 d'élixir, il a la foudre qui coûte aussi 6 d'élixir. Donc finalement il faut y aller. Et vous avez vu en plus que j'ai débloqué un super coffre magique que j'étais en ce moment même ben voilà de unlocker. Donc c'est tout frais hein. J'ai eu un gros coup de chance sur ce super coffre magique. Grosso modo j'ai gagné 30 balles hein, donc c'est juste magnifique. Je vous enchaîne le autre gameplay. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge un peu dérangeant, je suis désolé pour... Ça doit être un peu désagréable pour vous d'écouter cette voix enrouée, mais je m'en excuse. Là on va retrouver un deck, je crois qu'il y avait plus ou moins similaire, quoi qu'il va jouer Miroir. Miroir, bah, ça peut être dangereux, hein, si pareil s'il double son prince, ou ça peut être casse-pied s'il double sa Tesla aussi, sauf que bien sûr on sait que le miroir bah, ça coûte un élixir de plus. Donc là vous avez vu que j'ai joué l'offensive, voilà, pour voir ce que ça donne, mais il a parfaitement contré. Donc bon, bah l'un dans l'autre, il a un avantage maintenant parce que bah il a posé un truc en plus. Alors il joue baril, bien sûr, hop, fléchette. Là faut vraiment pas laisser le baril, hein. Des fois on hésite. Pareil, s'il joue par exemple une horde de barbares, les barbares, on peut pas ne rien faire contre ça. L'horde de barbares seule, si on la contre pas, il faut savoir aussi qu'elle prend la tourelle entièrement. Donc vous êtes obligé de faire quelque chose. Sur un spire gobelin, donc des gobelins à lance, les laisser seuls, ça dépendra. Parfois ça vaut le coup de le laisser faire son travail. Parfois il faudra défendre. Ça dépendra du cas de figure. Mais il y en a, vous êtes obligé de défendre. Donc là un baril de gobelins, généralement on est obligé de défendre. Très rare les cas de figure voilà, en fin de game, vous allez au contraire péter une cour pendant que lui va essayer de finir et que ça se joue sur le temps mort, là éventuellement, mais sinon hormis ces cas de figure extrêmes, il faudra défendre contre un baril. Donc là j'adore en plus ce prince ténébreux qui met des dégâts de zone, c'est à dire que s'il était confronté à ces 3 spires gobelins devant lui, il mettrait un coup, il va les péter les 3, contrairement au prince qui ne pourrait pas faire ça. C'est pour ça que c'est une carte vraiment très forte. Parce qu'elle coûte en plus un élixir de moins. Là vous avez baril, pareil, il faut garder son contre. Donc là quand on découvre aussi le jeu de son adversaire, bien sûr gardez vos cartes par rapport à ce que vous savez qu'il va jouer. Donc si vous savez qu'il joue baril, vous allez être vraiment prendre un gros risque de jouer vos fléchettes autrement qu'en défense contre son baril. Ça vaudrait pas le coup juste pour mettre un petit peu, voilà, pour se débarrasser de Spire Gobelin qui serait là en train de défendre sa tourelle à lui, de dire je vais mettre les fléchettes pour que mon prince fasse un peu de coups. Ça peut être hyper dangereux de jouer ça pour vouloir gagner un peu plus de grattage sur sa tourelle, risquer que la vôtre soit complètement décimée ou vraiment bien amochée, ça vaut pas le coup. Donc très important, comme je vous disais, connaître les cartes qui comptent, quelles cartes, savoir jouer avec, connaître votre économie, c'est-à-dire l'élixir que vous avez. Là par exemple il arrive avec un gros tarin, là il a fallu jouer vraiment défense, donc là fléchette, du coup j'ai été obligé, c'était le cas que je vous ai dit, il n'a pas été gardé pour le baril, donc c'est bien joué de sa part, je pense que c'est ce qu'il voulait faire, il voulait m'étouffer avec un grand nombre de troupes pour que je joue ma fléchette et qu'il mette le baril derrière, sauf que ma princesse a pu servir quand même à défendre le baril, et là derrière moi je peux revenir avec un compte, parce que vraiment il a vraiment fait un gros push, donc du coup il s'est épuisé un petit peu en élixir. Moi du coup regardez là je vais doubler la princesse, et j'essaie de la protéger tant bien que mal, c'est pour ça que
cette tombstone arrive comme ça ici, et là pareil j'avais pas encore mes fléchettes, mais voilà, là vous avez vu, fail, clairement, j'ai sous la, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu où il faut vraiment avoir la tête froide, et voilà, donc là c'est passé, magnifique, mais vraiment on flippe, surtout quand on voit quelqu'un d'un niveau supérieur en autre, on a tendance à un petit peu paniquer, et voilà, il faut pas paniquer dans ce jeu, il faut savoir... faut savoir garder son sang-froid. Si jamais vous ragez, comme ça m'est arrivé aussi, bah, je vous conseille de faire une pause, ne forcez pas. Si vous enchaînez les défaites, coupez le jeu, allez, rage quit, et vous allez vous remettre la tête froide, revenir tranquillement. Surtout là, en arène légendaire, on a un peu peur de redescendre en dessous des légendes avant la fin de la saison, et dire, mince, je vais pas remettre en fait légendaire, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté certains conseils pour mieux démarrer, et pour mieux comprendre un petit peu les stratèges dans le jeu, et comment pouvoir aussi vous aussi battre des gens qui sont d'un level supérieur au vôtre. C'est tout à fait possible. Voilà, développez vos compétences, apprenez vos cartes, apprenez aussi combien de dégâts font ces fameuses cartes de dégâts directs comme les fléchettes. Voyez, il faut savoir, voilà, dégâts de zone 243, ok, mais dégâts sur une tour à 98. Alors ça change souvent, moi je sais qu'avant c'était plus, ils ont nerfé, etc. Voilà, mais si vous voyez qu'à une tourelle elle est à 150, peut-être ça vaut le coup de défendre, envoyer un coup de fléchette, réattendre, défendre, envoyer vos cartes pour ressortir la deuxième fléchette, lui remettre et finir sa tour. Ça va arriver, il faut calculer tout ça, donc il faut connaître les points les dégâts que font vos cartes en dégâts. Ah, je vais pas l'utiliser, je voulais juste vous montrer la boule de feu par exemple en info. Pareil, dégâts sur une tour 229 pour ma carte à moi, donc il faut l'avoir en tête. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, répondez à mon commentaire comme je vous dis, en expliquant en début de vidéo, voilà, votre level, votre clan, qu'est-ce que vous jouez comme carte, etc., que j'en apprenne un peu plus sur vous. Et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.